Salut à toi, c'est Gianni. J'aimerais faire un épisode assez court aujourd'hui, mais plutôt orienté pratique. On va très rapidement parler de stoïcisme et de l'idée de faire quelque chose, précisément aujourd'hui, qu'on a envie de faire depuis longtemps, mais qui nous fait vraiment peur. Ok. Dans les lettres à Lucilius, Sénèque nous dit « Il y a, ô Lucilius, plus de choses qui font peur qu'il y en a qui font mal. Et nos peines sont plus souvent d'opinion que de réalité. » On parle souvent de la peur ici, tout simplement parce que c'est naturellement l'une des plus grandes barrières au passage à l'action. On a comme ce mur invisible en permanence devant chacune des actions que l'on veut faire mais dont la peur nous en empêche. Et tu le sais aussi bien que moi, ce mur est extrêmement difficile à franchir. Sauf que ce que Sénèque nous dit, ce qu'il dit à Lucilius en fait, c'est simplement que la plupart de cette peur-là, elle se trouve dans notre tête. Il nous dit plus de choses qui font peur que de choses qui font mal. Et d'ailleurs, tu le sais bien, plus on retarde le passage à l'action, plus on se monte la tête et plus la peur augmente. Alors qu'en réalité, une fois qu'on le fait, on se rend souvent compte que c'est absolument pas nécessaire de flipper autant. Et le vrai problème dans tout ça, c'est qu'on en parle souvent, toute notre croissance se trouve de l'autre côté du mur. Elle se trouve de l'autre côté de la peur. La peur en elle-même, c'est un signe qu'on doit avancer vers elle. Ryan Holiday nous dit que la peur fait partie de la condition humaine. Petite parenthèse d'ailleurs, on en a parlé récemment, tout le monde expérimente la peur, c'est pas juste toi. J'aime bien l'exemple de Bill Russell, l'un des meilleurs joueurs de basket de l'histoire au monde, qui vomissait avant chaque grand match. Je ferme la parenthèse. Holiday nous dit donc que la peur, on ne peut pas y échapper. En revanche, on peut s'entraîner à voir notre manière de l'approcher, comment on l'approche. Et on peut construire notre tolérance vis-à-vis de cette peur-là. On peut construire une vie où c'est nous qui dictons vraiment si on passe à l'action ou pas. Et c'est pas la peur, c'est directement nous. On veut montrer à la peur que c'est nous qui avons le contrôle. Et j'aime beaucoup l'idée, on a 4 grandes vertus qui sont représentées par le stoïcisme. On a la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. Et par tempérance, on entend discipline, self-control et modestie. Ces 4 vertus sont bien sûr très nobles, mais celle qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est le courage. On veut mettre en pratique la vertu du courage. Et donc j'aimerais te challenger très simplement sur cet épisode, d'ici demain, d'ici le prochain, à entreprendre une action que tu as potentiellement sur ta to-do list depuis un moment, une action que tu procrastines parce qu'elle te fait peur. Je t'encourage juste à le faire là, aujourd'hui. Juste en fais une. Et tu me dis ensuite, effectivement, si de l'autre côté de l'action, la peur était toujours présente. Ou alors si elle était juste imaginaire. Ok ? Vraiment, peu importe que ça te prenne 1 heure ou 1 minute, juste trouve quelque chose à faire et fais-le. Et envoie-moi un petit mail juste après. Si tu fais partie de mes contacts privés, tu as déjà mon mail, je t'envoie un mail chaque matin. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux t'inscrire en description. Tu m'envoies un mail ou tu me mets un commentaire, c'était sur YouTube, et tu me dis ce qu'il en est. Ok ? Le progrès vient avec le changement. Et donc, forcément, le progrès vient avec l'idée d'essayer des nouvelles choses et des choses, par définition, qui nous font peur. Mais si on ne va jamais voir ce qu'il y a de l'autre côté de la peur, on n'aura jamais conscience de ce qu'on est réellement capable de faire. Et on va ressentir une très grosse frustration, un très gros regret, et ce n'est pas ce qu'on a envie. Ok ? Donc, on fait un premier pas vers l'avant, un premier pas vers la peur aujourd'hui, en faisant une action. Vraiment, tu le fais avant demain et tu me dis. J'espère que ça te parle. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.